viennent d'arriver dans l'église aussi, peut-être sur Biscarrosse, qui viennent de déménager sur Biscarrosse. Vous êtes les bienvenus, chacun est les bienvenus. Et le Seigneur vous dit, sois là, sois le bienvenu ce matin. J'ai la conviction que Dieu va vous parler personnellement d'une façon ou d'une autre ce matin. Ce culte a été préparé avec l'équipe de Jeunesse en Mission. Nous avons prié pour ce culte. Nous avons prié pour chacun, pour chaque personne présente. Et nous pensons vraiment que Dieu va vous parler. À travers tous les temps que nous allons vivre, vous allez voir, ça va être un culte un peu différent, mais pas tant que ça. Mais un culte où Dieu peut vous parler de différentes façons. Dieu peut nous parler de différentes façons. Ça peut être bien sûr par sa parole, mais ça peut être aussi par des danses, ça peut être par des mots, par toutes sortes de choses. Dieu peut nous parler. Alors vraiment, prenez ce temps de culte pour être à l'écoute. Qu'est-ce que le Seigneur veut vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut vous dire ce matin particulièrement? Ouvrez-vous à sa présence. Peut-être veut-il vous donner une parole d'encouragement ou une parole de consolation, ou même peut-être vous invite-t-il à changer. Ce n'est pas par hasard si vous êtes là ce matin. C'est par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment être encouragés, Seigneur, et t'entendre nous parler à chacun. Nous voulons aussi voir ta gloire, Seigneur. C'est notre souhait de pouvoir voir ta gloire. On ne sait pas ce que c'est ta gloire. C'est vrai, Seigneur. Mais montre-nous un petit peu de ta gloire, Seigneur, ce matin. Conduis-nous ce matin. Bénis-nous, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous. Rejoins-nous dans toutes nos souffrances, dans toutes nos difficultés, dans toutes nos joies, dans toutes nos peines. Rejoins-nous ce matin et parle-nous dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever pour prendre un premier chant. Ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta
grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Pouvons nous asseoir? Pour introduire ce culte, j'aimerais vous lire ce texte de Galates, chapitre 5, les versets 13, 16 et 22. Donc j'ai découpé le chapitre 5. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ce matin, Dieu veut vous apporter une libération dans votre vie. Vous avez été appelés à la liberté. Alors saisissez-la. Prenez cette liberté. Ne vous laissez pas distraire par telle ou telle chose. Vous avez été appelés à la liberté. Comme le dit le premier verset de ce chapitre 5, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté. Oui, tenez ferme dans cette liberté qui vous est offerte en Jésus-Christ. Et louez le Seigneur en toute liberté. Oui, louons donc le Seigneur comme des enfants aimés de Dieu, libres en Christ. Et nous allons prendre un temps de louange. Il y aura 3 chants qui seront pris par Patrick de Jeunesse en Mission. Voilà, que ce soit un temps libre, que vous vous sentiez libre en Christ. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Dieu nous bénit et il voudrait nous donner par ses bénédictions une raison de le louer. Et nous sommes à un temps de louange et nous voulons interpréter ce chant bénédiction. Je vais le faire avec Madeleine. Elle va reprendre ça en norvégien. Ben moi, je vais le faire en français. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. T'accorde sa grâce, ton Dieu seul se tourne vers toi, te donne sa paix. Est-ce qu'on peut le reprendre encore une fois? Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Rayonne sur toi, t'accorde sa paix, ton Dieu seul tourne vers toi, t'accorde sa paix. Herren velsigne og bevare deg, la sitt ansikt lyse med nåde på deg. Herren løfte sitt ansikt
que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de nos enfants. Herrens nåde være med deg gjennom 1000 generasjoner. Din familie, dine barn og deres barn og deres barn. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, que t'inonde, que t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. La hans nærvær være med deg, være foran, være bak deg, alltid rundt deg, alltid i deg. Han er med deg, han er med deg. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes, dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi. Amen. 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 Encore une fois, amen. Amen, amen. 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 I rejoice in you. Your strength delivers me. Your glory is great. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, je me réjouis en toi, ta grâce me délivre, ta gloire est grande. Yahweh, 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 Yahweh. We will honor you with all our lives. You are the King, Yahweh, 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 Yahweh. Ensemble. Oh, nous voulons t'honorer avec toutes nos vies. Tu es le roi, Yahweh, 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 Yahweh.
Je ne sais pas ce que Yahweh est pour toi ce matin. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Quel que soit ce qu'il est, il est toujours au-dessus de tout. Il est peut-être bon pour toi, mais sache qu'il est au-dessus de tout. Bon au-dessus de tout, toujours. Il est plein d'amour peut-être, mais il est plein d'amour au-dessus de tout. Voici pourquoi nous chantons Yahweh. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. C'est pas compliqué, c'est très simple. Yahweh, 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 Yahweh. Tu es le plus grand. Tu es le plus grand au-dessus de tout. Tu es le plus grand, tu es le plus grand au-dessus de tout. On reprend, tu es le plus grand, tu es le plus grand au-dessus de tout. On reprend avec Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Tu es le plus grand au-dessus de tout. Yahweh, encore une fois, Yahweh, Yahweh. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé dessus de tout. Tu es le plus grand. Tu es le plus grand au-dessus de tout. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant au-dessus de tout. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant au-dessus de... Encore une fois, tu es tout puissant. Tu es tout puissant au-dessus de tout. Yahweh, 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 Yahweh. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Si tu n'es pas à l'aise avec Yahweh, on va dire Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Merci Seigneur, parce que tu es élevé au-dessus de tout, Père. Il n'y a que toi qui surpasse tout, Seigneur. Et mon âme et tout ce qui est en moi ce matin te loue. Et j'aimerais t'inviter à le louer ce matin. Une parole te vient à cœur pour le louer. Loue-le ce matin. Yahweh, Jésus, Seigneur, tu es le plus grand au-dessus de tout. Tu es le plus grand au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus
Tu es majestueux au-dessus de tout. Tu es glorieux au-dessus de tout. Et tu t'appelles Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Je vous invite à louer le Seigneur, à continuer dans ce temps de louange avec notre propre louange, par nos propres mots, même si ce n'est pas dit à haute voix. Louer le Seigneur. Si quelqu'un a une parole, si quelqu'un a une pensée, un texte qui lui vient, qui n'hésite pas à l'exprimer, à nous le partager. Ça peut être aussi juste un mot. Si Dieu a mis sur votre cœur un mot, cela peut parler à quelqu'un ce matin. Voilà. Soyons à l'écoute et louons le Seigneur. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci parce que tu peux nous parler à travers les uns et les autres, Seigneur. Et nous voulons vraiment entendre ta voix ce matin, tout particulièrement. Seigneur, vraiment, je veux te louer pour ton amour, pour Jésus-Christ, pour ta grâce, pour ta présence de chaque instant. Parce que tu es là dans les bons comme dans les mauvais moments. Même si nous ne le voyons pas, tu es là. Parce que tu es au-dessus de tout. Tu vois tout, tu sais tout, tu entends tout. Seigneur, vraiment, sois béni, Seigneur, ce matin. Sois béni. Amen.
Amen. Nous allons avoir une petite surprise de la part de l'équipe de jeunesse en mission. Donc je les laisse vous présenter ce qu'ils ont préparé cette semaine. On va vous présenter, encore on est content d'être ici. Qu'est-ce qui n'était pas là la semaine dernière? Ou alors vous avez raté quelque chose? Non. On est content de vous voir. Merci d'être là. Nous sommes un groupe de jeunesse en mission. Et jeunesse en mission, ce n'est pas juste des chants, mais c'est toute une université. C'est une mission qui a commencé en 1960 et on est dans plus de 180 pays. Dans le monde, il y a plus de 20 000 personnes qui y travaillent à plein temps. Donc c'est toute une organisation, mais nous venons juste de la Marne, d'un petit village, une goutte d'eau dans cette organisation et nous sommes là avec une formation de disciples, une formation qui dure 6 mois. Et là, on est sur la dernière partie de notre formation et nous sommes heureux d'être dans cette église. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, rapidement, on va se présenter. Je m'appelle Madeleine, je suis norvégienne. Je m'appelle Karine, je suis suissesse. Je m'appelle Stacy, je suis américaine. Moi, c'est Patrick, je viens de la Côte d'Ivoire. Et on a Priscille de France. Et Louis aussi de France. Et moi, c'est Christiane de France, mais originaire de Martinique. Et puis, il y a quelqu'un à la cuisine qui nous a lâchés. Non, elle s'appelle Christian, il est aussi de Suisse, et c'est le mari de Chili, et c'est le mari de Karine. Voilà, on est là avec vous. Ce qu'on va vous présenter maintenant, c'est une danse qui parle du fait d'être ancré en Jésus. Voilà, je ne dis pas plus.
Et ces choses ont brisé mon cœur à des moments donnés. Mais Dieu n'a pas arrêté de me dire, je suis avec toi. Je ne te lâcherai jamais. Même si tu ne sais pas où te diriger, je suis là. Fais-moi confiance dans les tempêtes. Parce que c'est lui qui emmène le calme. Et c'est lui qui restaure ce qui doit être restauré. Et une des choses pour laquelle Dieu m'a demandé de lui faire confiance, c'était la restauration de ma famille. Ma maman et moi, on avait une relation très difficile. Et à travers des leaders, à travers des mentors, qui m'ont dit, mais il peut y avoir une liberté dans la guérison. Mais moi, je devais pardonner. Mais oui, ma mère avait dit des choses qui m'ont vraiment blessée. Et je pensais que je devais arriver à un certain stade où je devais être assez bien pour elle. Mais elle m'avait dit des choses parce qu'elle avait été blessée à son tour.
Et il y a eu ce jour où je me tenais à côté de ma mère. On était dans une conférence. Et la personne a dit, mais je vais parler des blessures qu'on expérimente de nos mères. Et moi, j'étais là. Et dans mon cœur, Dieu m'a dit, mais là, c'est le moment pour toi de lui pardonner. Et j'étais là, non, non, non. J'avais déjà pardonné dans ma tête et peut-être dans mon cœur, mais de pouvoir le lui dire, c'était très, très dur. Mais alors que je me suis tournée pour lui dire, mais je veux te dire que je te pardonne, ma mère s'est tournée vers moi et elle m'a dit, mais est-ce que tu peux me pardonner? Et on a pleuré toutes les deux. Et depuis ce moment, j'ai une relation avec ma mère que je n'aurais jamais pensé être possible. Et elle m'appelle et elle me dit, je prie avec toi et ta mission. Et moi, je l'appelle, je dis, je suis en train de traverser quelque chose de dur. Est-ce que tu peux prier pour moi? Il y a 5 ans, je n'aurais jamais fait cela. Je lui aurais dit, d'accord, prie pour moi. Il y a des choses, tu peux prier. Et je ne lui aurais jamais dit qu'est-ce qui se passait dans ma vie. Mais vraiment, le pardon emmène la guérison. Mais nous devons faire confiance à Dieu quand il nous dit, mais fais-moi confiance. Parce qu'il a un plan qui est meilleur que ce que nous on a. Et on ne sait jamais ce qui est possible. Quand nous sortons de cette barque, comme Pierre, et que nous faisons confiance. Ou qu'on dort dans la barque, comme Jésus l'a fait, et il y a eu du repos dans cette tempête. Il est avec nous d'une façon ou d'une autre. Et il ne va jamais nous lâcher. Merci. J'invite l'équipe de louange. Merci pour ce beau témoignage. Je ne sais pas comment ils peuvent rejoindre chacun. Moi, ça m'a rejoint. Je pense qu'on a tous à pardonner à quelqu'un. Peut-être que c'est vrai. Il faut le faire à voix haute plutôt que dans son cœur. Parce que non seulement dans son cœur, ça fera du bien, mais le dire à haute voix, ça restaure vraiment la relation. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens.
Ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Vous nous asseoir. Le temps de la Sainte Seine, j'invite Jacques et Cathy à m'accompagner dans ce temps. Pour introduire ce temps de Sainte Seine, je voudrais lire ce passage qui nous dit Et voici comment Dieu, pour son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Alors que nous allons partager à nouveau le pain et le jus de raisin, sentons-nous réconciliés avec Dieu. Par Jésus-Christ, il nous a réconciliés avec lui. Recevons vraiment la paix qu'il nous donne. Je vous donne ma paix, nous dit Jésus. Recevez cette paix. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Seigneur, nous savons que lorsque tu as fait cette prière, lorsque tu as partagé ce pain, pour ce temps particulier où tu étais avec tes disciples, il y avait un sens très profond que chacun a reçu dans son cœur et dans sa vie parce qu'il vivait avec toi. C'est cette profondeur de la culture et de la tradition juive ancrée dans cette élection, dans ce peuple choisi de son histoire et ses racines. Et aujourd'hui, Seigneur, par ta grâce, nous faisons partie de cette histoire. Même si aujourd'hui, ce sens, ces prières que tu as prononcées ne sont plus les mêmes, tu as désiré vivement nous voir hantés, greffés sur l'olivier. Et de tout notre cœur, nous voulons manifester autour de cette table notre reconnaissance, mais aussi notre attente, Seigneur, profonde, que ce soit toi qui nous précède dans la guérison, dans la transformation, dans ces projets que tu as pour nos vies, dans ce que tu sais de nos besoins, de nos désirs, et que cette nourriture, que ce pain, Seigneur, que nous allons partager, soit cette assurance que tu nous accueilles comme enfants de Dieu, que tu nous accueilles pleinement, complètement, et que nous pouvons te faire confiance pour toutes choses et en tout temps. Dans le nom si précieux de ton Fils, qui sur cette croix a dit « Tout est accompli ». Béni sois-tu, Père, toi qui es au-dessus de tous, qui sais tout et qui nous emporte tous dans ta grâce et dans ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Jésus prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Nous avons chanté tout à l'heure, amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer. Mes péchés, tu les as portés sur le bois.
Nous avons chanté que c'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Ta parole nous rappelle que si tu comptais tous nos péchés, qui pourrait vivre? Mais Seigneur, ta grâce est là et nous voulons te bénir pour cette grâce merveilleuse accomplie par Jésus et en Jésus. Cette grâce qui nous permet aujourd'hui d'être là ensemble pour répondre à cette invitation que tu nous donnes, à être tes enfants et à partager ensemble ce pain et ce vin qui nous rappellent ce que tu as accompli. Nous voulons bénir ton nom et te remercier parce que c'est en toute liberté que nous pouvons prendre ensemble ce repas, nous réjouir ensemble de ce que tu as accompli pour nous. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, j'invite toutes les personnes qui confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui désirent prendre les éléments, donc le pain et le jus de raisin, à se lever. Et en pratique, nous déposerons les éléments dans votre main et quelqu'un passera pour ramasser les verres. Vous avez été réconciliés en Jésus-Christ avec Dieu. Amen. Par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par grâce nous voici, par grâce nous voici. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par grâce nous voici, par grâce nous voici, par grâce nous voici, par grâce nous voici.
passer au temps de prédication. Merci à l'équipe de louange. Ce matin, nous finissons notre chapitre 1er de la lettre de Jacques, qu'on avait fait un petit parcours, un mini parcours de la lettre de Jacques en nous focalisant sur ce chapitre 1er. Donc je vous invite à prendre la fin de la lettre de Jacques, les versets 19 à 27. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté, et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse, et à ne pas se laisser souiller par le monde. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que par ces mots, tu peux vraiment nous encourager ce matin, peut-être nous reprendre, en tout cas nous parler d'une façon ou d'une autre. Seigneur, merci de nous avoir confié la Bible. Merci parce qu'on peut la lire tous les jours, partout où nous sommes. Merci pour ta parole, Père, et parle-nous particulièrement ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors je ne sais pas vous, mais dans ma famille, nous sommes plutôt gaffeurs. Un jour, ma sœur se trouve au supermarché, dans la file d'attente à la caisse, et elle voit une femme avec un peu de ventre. Elle crut bien faire en lui disant « Je vois que vous êtes enceinte, passez devant moi. » « Ah non, je ne suis pas enceinte. »« Oups. Mais vous venez d'avoir un enfant. » »« Non plus. » Dans le même ordre d'idée, ça m'est arrivé aussi, en discutant avec une maman. « Et vous attendez le troisième ?»« Non. Désolé. » Combien il m'est arrivé de gaffer, de parler trop vite, de parler sans réfléchir. Parfois, je m'en veux et je m'excuse auprès de vous. Peut-être, ça m'est déjà arrivé de vous dire quelque chose qui a été précipité et j'aurais pas dû. Et après coup, je m'en suis voulu et peut-être je suis pas revenu vers vous. Et je m'en excuse, mais cela, parfois, peut conduire à des situations malencontreuses. Et il arrive même parfois que nos propos, à la va-vite, soient beaucoup plus violents et blessants. Alors la semaine dernière, nous voyions que le péché avait sa source en nous et qu'il fallait lutter dans nos pensées pour ne pas que notre mauvais fond ne puisse s'exprimer
d'une façon ou d'une autre. Et ici, Jacques prolonge sa pensée en exhortant ses lecteurs à changer de comportement, à être à l'écoute, à être lent à parler, à être lent à se mettre en colère, à rejeter toute souillure et tout débordement lié à la méchanceté, et d'une façon générale, en fait, à ne pas se laisser souiller par le monde. Et tout cela, ça appartient un peu à notre lutte quotidienne. Nous avons du mal à être à l'écoute, à écouter l'autre. Nous avons du mal à ne pas parler trop vite, à nous mettre en colère, à ne pas avoir parfois des propos méchants. Nous avons du mal à ne pas laisser les valeurs mauvaises du monde imprégner notre façon de faire, notre façon de penser, notre façon d'être. Mais nous devons changer. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes appelés à le devenir. Alors que devons-nous changer d'après ce passage de la lettre de Jacques ? Si la semaine dernière, il était important de travailler sur nos pensées, cette semaine, Jacques nous invite à changer notre façon d'être et notre façon de faire. Versets 19 à 21. Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté. Ici, Jacques souligne des éléments qui concernent notre relation aux autres. Avec les autres, il nous arrive parfois de ne pas les écouter, et nous devons les écouter. Et peut-être nous devons prendre le temps avant de parler. C'est une invitation à ne pas donner des conseils trop vite, mais plutôt d'abord écouter et prendre le temps de parler, plutôt que d'aller trop vite en besogne. L'homme, en général, a besoin d'être écouté. Et dans la relation conjugale, et d'une façon générale aussi, il faut écouter. Souvent, les femmes, Fanny, si tu es là, les femmes nous disent de ne pas les conseiller, mais de les écouter. Et je crois que la femme et l'homme, d'une façon générale, ont besoin d'être écoutés, de se sentir en fait aimés pour ce qu'ils sont, et non pas qu'on les conseille à tout prix à faire ceci ou cela. Et même, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, ou parfois, je ne sais pas, mais nous trouvons nos propres réponses à nos questions en parlant avec quelqu'un. Donc n'hésitons pas à écouter ceux qui viennent à nous et qui ont besoin d'écoute. Peut-être aussi, je ne l'ai pas mis dans mon texte, mais peut-être aussi, Dieu nous invite aussi à parler, parce que nous avons besoin d'extérioriser ce qu'il y a en nous. Peut-être on a besoin de dire nos troubles, nos difficultés. Et si la personne en face sera vraiment à l'écoute, vraiment on peut être libéré de quelque chose, peut-être d'un poids. Et Dieu peut nous parler et nous pouvons nous-mêmes comprendre des choses sur nous. Donc ne nous précipitons pas à trouver des réponses. Souvent les personnes ont besoin d'écoute. Donc l'écoute, mais aussi soyons donc lents à parler. À parler trop vite, nous pouvons non seulement ne pas répondre aux questions de l'autre, mais pire, le blesser par des propos faits à la va-vite. En plus, il arrive parfois que nous ne comprenions pas bien l'autre. Or, la personne peut avoir dit quelque chose que nous comprenions de travers. Aussi, il est souvent important de demander à l'autre de reformuler ce qu'il a dit. Est-ce que j'ai bien compris ce que tu m'as dit? C'est bien cela ce que tu m'as dit? Pour pas qu'il y ait de quiproquos, de malentendus, pour pas que cela conduise à des situations beaucoup plus compliquées. Dans sa lettre, Jacques parle à plusieurs reprises de l'importance de faire attention à ce que nous disons. C'est déjà ce que la Bible enseigne, et on peut le voir dans ce proverbe 17, verset 27. « Celui qui met un frein à ses paroles possède la connaissance. L'homme à l'esprit calme fait preuve d'intelligence. » Et Jacques insiste beaucoup dessus. Au verset 19, mais aussi au verset 26, je cite, « Si quelqu'un parmi vous croit être un religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion
et sans valeur. Et une grande partie du chapitre 3 en parle, notamment lorsqu'il est dit au verset 8 et 9, je cite, « La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » Attention donc à ce que l'on peut dire, bien sûr, mais aussi donc à ne pas parler trop vite. D'autant que si nous agissons avec précipitation, on peut facilement se mettre en colère. Et il ne s'agit plus seulement de mots, d'où l'appel de Jacques à être lent à se mettre en colère. Et remarquez que cette façon de faire, c'est la façon de faire de Dieu. Le psaume 103, verset 8 nous dit « L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. » Il y a de cela 13 ans environ, j'étais avec un ami et nous allions prendre de l'essence à la station-service. On arrive, on pose la voiture et puis arrive un camion de vitrier très large et la station était très petite. Le camion de vitrier nous demande de nous déplacer pour pouvoir faire le plein pour lui, ce que nous acceptons. Mais je ne sais pas pourquoi, les choses se sont envenimées. Je trouvais ça tellement injuste que je n'ai pas accepté la situation. Alors j'ai mis de l'huile sur le feu. Sauf que la personne s'est énervée, et moi, juste par mes mots, j'ai mis de l'huile sur le feu. Alors ce n'était pas des insultes, juste des remarques du genre « Non mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait lui ?» Et puis une fois qu'il avait fini son plein, je dis « Vas-y, c'est bon, ça va. » J'étais hors de moi. Et quand il a fini de faire son plein, il a voulu se battre avec moi. Il m'a donné un coup de poing et il est parti. Et moi, je ne me suis pas défendu parce que je ne me suis jamais battu. À part une fois avec mon frère où j'ai fait... bon, faut pas le dire. Alors même si la personne était en tort, clairement, hein, en reparlant avec Fanny hier, c'est incompréhensible. Mais je n'aurais pas dû agir ainsi. Et en fait, j'ai pris conscience à ce moment-là que dans mon attitude sur la route, j'avais entretenu une colère toujours prête à exploser. Et à l'époque, j'étais conducteur pour enfants handicapés. C'était la fin de ma première année comme conducteur. Et je découvrais le métier. Et je découvrais peut-être aussi un peu la route, d'une certaine façon. Et tous les jours, je voyais des comportements inadmissibles et ça me mettait hors de moi. Et un jour, ça a explosé. Alors peut-être si vous avez tendance à vous mettre vite en colère, cela nous invite à réfléchir. Qu'est-ce qui fait que je suis si prompt à me mettre en colère? Il y a souvent une raison. En général, la raison se trouve dans notre vécu. Ce peut être l'effet cocotte-minute, une succession de choses énervantes, et puis ça explose. C'est ce que j'ai vécu. Cela peut trouver aussi sa source dans nos blessures du passé qui ressurgissent. Et c'est vrai que j'ai souvent eu une difficulté avec l'injustice, ça me met hors de moi. Et donc il faut travailler sur soi. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Est-ce que j'ai vécu dans mon enfance une injustice? Et bien sûr, je ne vais pas étaler ma vie, et j'ai déjà fait cette réflexion, mais c'est essayer de réfléchir pourquoi on a un problème et pourquoi on se met en colère. Et je crois que d'une façon générale, il faut aussi être en paix avec soi-même, en paix avec la vie et en paix avec Dieu. La colère s'exprime souvent dans des situations de trop-plein, de stress, de mal-être intérieur. Je ne vais pas donc vous dire « arrête de te mettre en colère », mais plutôt « pourquoi te mets-tu si facilement en colère ?» C'est un vrai cheminement intérieur. Il nous faut aller à la source de la colère. Et parfois, on l'a vu un peu cette année avec la lecture du livre de Peter Scazzero, parfois, une parole, une situation nous fait hérisser les poils. On ne sait pas pourquoi. Et il y a une colère qui sort à ce moment-là, ou autre chose. Et souvent, c'est le corps qui s'exprime pour nous dire quelque chose. Mais en fait, c'est Dieu aussi qui nous parle pour nous dire, là, tu vois, ça
cette situation t'a fait du mal, cette parole t'a fait du mal, ou je ne sais pas quoi, il y a peut-être un travail à faire intérieurement. Il y a un vrai cheminement intérieur. Il nous faut aller donc à la source de la colère, mais à la source de toute chose en fait qui nous pose problème dans notre vie. Jacques affirme enfin deux choses. Il invite son lecteur à rejeter toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté, c'est le verset 21, et à ne pas se laisser souiller par le monde, c'est le verset 27. Il indique ainsi l'importance de ne pas se laisser gagner par les valeurs du monde. La méchanceté, bien sûr, mais tout le reste, bien entendu. Tout ce qu'il y a dans ce monde qui ne correspond pas aux valeurs de l'Évangile, qui n'est pas conforme à la loi de Dieu. Tout ce que Dieu n'accepte pas. Et Paul en donne une liste exhaustive, non exhaustive, en Galates 5, versets 19 à 21. Je cite, « Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. » Il n'y a rien à dire de plus, finalement, nous devons combattre ces comportements et empêcher qu'ils deviennent notre comportement presque quotidien. Tout cela n'est pas digne d'un enfant de Dieu. L'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie. Peut-être cela, ça ne nous parle pas, mais les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, j'espère pas que ça nous parle, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Cela ne doit pas être dans notre vie. Rejetez toute souillure, dit Jacques, mais il dit aussi au verset 21, accueillez, rejetez, accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Non seulement nous devons combattre contre l'influence du monde dans notre vie, mais il nous faut aussi, à la place, mettre en nous ce qui est bon pour nous. Et ce qui est bon pour nous, c'est la parole de Dieu. Lisez la Bible. Laissez-vous imprégner par ces mots. Laissez-vous imprégner par la volonté de Dieu. C'est une des meilleures façons pour ne pas se laisser imprégner par les valeurs du monde. Plus nous connaîtrons la parole de Dieu, plus nous connaîtrons la volonté de Dieu, et plus nous chercherons à faire sa volonté, à combattre ce qui n'est pas de Dieu. Et plus nous serons saints, conformes à cet appel de Dieu à la sainteté. Ainsi nous dit le verset 25, « Celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » Alors lire la Bible est essentiel pour notre vie, bien sûr, mais il faut la mettre en pratique. C'est le cœur de ce passage de Jacques et le sens de la suite aussi que nous voyons au chapitre 2. La foi sans les œuvres est morte, les œuvres sans la foi sont mortes. Si nous avons la foi, alors nous devons nous laisser imprégner par le message de la Bible, par la parole de Dieu, et mettre en pratique ce que nous lisons. Et donc, avec ce chapitre 2, avec les éléments de ce chapitre 1, il nous faut donc mettre en pratique ce que nous avons reçu par des œuvres, comme auprès des veuves et des orphelins, comme le dit Jacques. Mais c'est comme si c'était un peu un exemple parmi d'autres. Ce qui compte, c'est l'amour du prochain en général, du plus vulnérable, bien sûr. Mais mon prochain, vous le savez bien, c'est tout le monde est notre prochain. Et cela doit aussi passer par notre manière d'être, en ne se laissant pas souiller par le monde. C'est bien beau de venir au culte, de lever les bras, de chanter à pleine voix. Si nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, tout cela est vain. C'est bien beau de participer aux réunions diverses et variées de l'Église, de venir à la réunion de prière ou même d'annoncer l'Évangile dans la rue. Si notre cœur est souillé par les valeurs du monde, à quoi cela sert-il ?
C'est bien beau de vouloir être le meilleur de tous les chrétiens, le plus en vue ou même le plus respecté. Si non seulement notre cœur n'est pas droit, si notre attitude est injuste, à quoi cela sert-il? C'est bien beau de croire en Jésus, mais si ce n'est que le dimanche et que le reste du temps, tu ne pardonnes pas, tu ne prends pas soin de la veuve ou de l'orphelin, ou même tu es en conflit avec ton frère ou ta sœur, tes parents ou tes enfants, n'y a-t-il pas là quelque chose qui cloche? Comme le dit le commentateur Douglas Moo au sujet de ce passage de Jacques, si l'Évangile, de par sa nature, contient à la fois le pouvoir de sauver et l'appel à l'obéissance, alors ceux qui ne connaissent qu'un aspect n'ont pas réellement saisi l'Évangile. Alors ce matin, nous sommes invités à nous ouvrir un peu plus à la parole de Dieu, mais aussi et surtout à la mettre en pratique. Jésus dit en Luc 11, verset 28, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Heureux, dit Jésus. Et on l'a entendu tout à l'heure, heureux. Et dimanche dernier, on l'a encore entendu. Ce premier chapitre de Jacques vraiment nous appelle à être heureux. Et il veut nous présenter le bonheur. Nous serons heureux en Jésus. Nous serons heureux si nous lisons la Bible, mais nous serons encore plus heureux si nous la mettons en pratique. Heureux et libre. Libre de pouvoir non plus se soumettre à l'esprit du monde, mais de vivre de la grâce de Dieu. Cette grâce, c'est Jésus qui nous l'a obtenue par son sacrifice à la croix. Il a pris sur lui tous nos péchés, tous, et il nous libère de tous nos péchés, tous. Et il nous donne la paix avec Dieu, avec le Père. Il nous relève, il nous donne d'être enfin heureux. Alors ce matin, mon désir, c'est que le Saint-Esprit souffle dans vos cœurs et insuffle en vous un vent de liberté en Jésus-Christ. Un vent d'amour qui vient du Père, le vent du changement. Ainsi que le dit Apocalypse 21, 4 et 5. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et Jésus nous dit, Jésus te dit ce matin, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Alors recevez tout à nouveau le Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu sais par où nous sommes passés cette semaine. Tu sais les difficultés que nous avons eues. Tu sais aussi les souffrances que nous avons peut-être depuis très longtemps, Seigneur. Seigneur, nous voulons te les remettre, nous abandonner à toi. Seigneur, et vraiment nous laisser envahir pleinement, nous laisser remplir par le Saint-Esprit. Seigneur, vraiment remplis-nous de ton Saint-Esprit. Remplis-nous parce que nous savons que si tu nous remplis, nous serons heureux, encore plus heureux. Et toutes les difficultés de ce monde ne seront que fumée. Ce ne sera rien à côté de ce bonheur que nous pouvons avoir en toi par la puissance du Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, remplir nos vies dans le nom de Jésus. Amen. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile.
Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Pour nous asseoir. Et dit pour l'offrande, le temps de l'offrande, que chacun vraiment se sente libre de donner selon ses moyens, selon son désir aussi, que personne vraiment ne se sente forcé. Et comme le dit Paul aux Corinthiens, que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Cette offrande, c'est pour le Seigneur, c'est pour son royaume, c'est pour sa gloire. Je te donne mon cœur, Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. mon cœur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Seigneur, je veux te remettre ces offrandes, Seigneur. Merci pour tous ces dons, Seigneur. Merci de bénir ton Église à travers ces dons, à travers cette offrande, Seigneur, et fais que cette offrande puisse vraiment être utile pour ton royaume. Que cette Église, que notre Église puisse vraiment annoncer l'Évangile, faire des disciples, comme tout nous le demande. Amen. Pour nous asseoir, juste quelques annonces. À l'issue du culte, Jeunesse en Mission a décidé de nous bénir et donc il y aura un apéritif. Donc restez, nous allons pouvoir prendre un temps d'apéritif. Après ce temps d'apéritif, comme prévu, il y aura un repas partagé. Chacun ramène ce qu'il veut pour partager avec les autres. C'est ouvert à tout le monde, même ceux qui sont de passage. N'hésitez pas. Si vous n'avez rien, eh bien, on fera avec ce qu'il y aura. Voilà, je serai en vacances, nous serons en vacances à partir de demain jusqu'au 27 août. Bien sûr, il y aura toujours le culte tous les dimanches. Jacques et Jean-Paul assument fidèlement l'intérim. Et voilà, vous pouvez prier pour nous, pour que ces vacances se passent bien. Et vous pourriez prier aussi pour Jacques et Jean-Paul, parce que ça va faire du travail en mon absence. Et juste un petit rappel aussi, nous aurons notre culte de rentrée le dimanche 10 septembre. Donc notez bien la date. Je sais que certains m'ont déjà dit qu'ils ne seraient pas là, mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais pour les autres, pour ceux qui seront là, dites-vous que le 10 décembre, c'est le culte de rentrée. Il y aura un super prédicateur.
beau message en tout cas. Ce sera aussi un temps que nous partagerons ensemble avec un repas partagé. Et ensuite, il y aura un temps de partage l'après-midi pour réfléchir sur l'année qui arrive. Et nous terminons par une surprise qui a été préparée cette semaine par plusieurs personnes de l'Église et pas de l'Église. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs qui battront les mains. Tous les arbres des champs battront les mains, les arbres des champs battront les mains, les arbres des champs battront les mains, pour Dieu vous conduira. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, la nature entière, tous les arbres des champs battront les mains. Tous les arbres des champs battront les mains, les arbres des champs battront les mains, les arbres des champs battront les mains, pour Dieu vous conduira. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, tous les arbres des champs battront les mains. Tous les arbres des champs battront les mains, les arbres des champs battront les mains, les arbres des champs battront les mains, pour Dieu vous conduira. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines Et c'est pas fini. C'est les enfants qui donnent les bonbons, hein. C'est un miracle, hein. Bon, je pensais pas avoir de miracle ce matin. Quoique. Pendant que les enfants vous donnent ces petites surprises, j'aimerais vous bénir avec cette parole de bénédiction que je prends de Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Toute l'équipe de Jeunesse en Mission, nous vous souhaitons vraiment un bon dimanche, une bonne semaine, de bonnes vacances aussi pour ceux qui sont en vacances. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et prenez le temps aussi peut-être de discuter avec le groupe à l'apéro juste après. Le culte continue encore d'une certaine façon. Bon dimanche, bonne journée.